Les difficultés de la détermination et de la mise en œuvre du plan d'action de mise en conformité au RGPD sont que cette activité peut paraître chronophage et sans intérêt et trop difficile à faire. Quelles actions? Par où commencer? Comment? Avec qui? Quand? Les réponses apportées à ces difficultés dans ce 3e épisode sont que la difficulté n'est qu'apparente. Le RGPD n'est pas une contrainte de plus dans mon projet, mais bien une opportunité. D'abord, sécuriser mon projet. Ensuite, anticiper, être prêt dans l'hypothèse de la survenance d'un événement, un risque, une demande exercée par une personne concernée, etc. Enfin, favoriser les droits des personnes, notamment en s'inscrivant dans la dynamique de l'accessibilité numérique. La clé du succès est la priorisation en fonction des risques et la documentation de ma conformité. Sur la base de la cartographie des données réalisées, ce que nous avons évoqué ensemble dans le cadre de l'épisode numéro 2, le RGPD, mon projet est concerné, si un traitement est identifié comme étant susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes, une analyse d'impact relative à la protection des données doit être réalisée. Cette analyse contient une description du traitement et de ses finalités, une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité du traitement au regard des finalités, une évaluation des risques élevés pour les droits et libertés, et enfin, les mesures envisagées pour faire face aux risques. Dans l'épisode numéro 1, cette fois-ci, le RGPD, une opportunité pour mon projet, nous avons vu que de nombreux acteurs nous entourent pour protéger les données. Preuve en est, la CNIL met à disposition une méthode, des modèles de documents et un outil aidant à identifier ces risques et les bonnes pratiques pour traiter ces risques. Au final, prioriser cette action, à savoir réaliser une analyse d'impact en présence de risques élevés, permet de sécuriser encore plus mon projet et de contribuer à la documentation de ma conformité. La deuxième action à prioriser est le respect des droits des personnes. Il faut d'abord prendre des mesures appropriées pour fournir à la personne concernée des informations relatives au traitement, d'une façon concise, transparente, compréhensible, aisément accessible en des termes clairs et simples, par écrit. Il faut ensuite faciliter l'exercice des droits conférés à la personne concernée. Il faut enfin fournir des informations sur les mesures prises à la suite d'une demande dans les meilleurs délais et dans un maximum d'1 mois. Avec le RGPD, les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer jusqu'à 7 droits, dont le droit d'accès, le droit de rectification, le droit à l'effacement, le droit d'opposition, le droit à la limitation. Prenons l'exemple du droit d'accès. Le droit d'accès permet, entre autres, à un utilisateur de savoir si des données le concernant sont traitées et d'en obtenir une copie lisible dans un format compréhensible. Ce droit conditionne les autres droits, puisqu'il permet de contrôler l'exactitude des données et, le cas échéant, de demander une rectification ou un effacement. L'anticipation est donc primordiale. Premièrement, mettre en place un parcours interne efficace pour le traitement des demandes de droit d'accès dans les délais impartis. Deuxièmement, avoir réalisé la cartographie des données, donc le registre que nous avons évoqué dans l'épisode 2, le RGPD, mon projet est concerné, et ainsi répondre: oui, nous traitons telle donnée vous concernant, pour telle finalité, conservée tant de temps, transmise à tel destinataire, etc. Troisièmement, être capable de transmettre une copie des données. Quatrièmement et dernièrement, tester régulièrement que les processus internes et que les extractions de données fonctionnent. Pour approfondir l'action relative au respect des droits des personnes, nous allons évoquer la possibilité de recourir à des designers. En effet, bien construire un parcours utilisateur permet de faciliter l'accès à l'exercice des droits, savoir à qui s'adresser, guider la personne dans l'exercice de ses droits, notamment parce que l'exercice d'un droit peut constituer un événement exceptionnel dans le parcours utilisateur classique d'un service, communiquer sur l'évolution de la demande, et enfin permettre à la personne de garder une trace de sa démarche. Outre la facilitation de l'exercice des droits, cette démarche s'inscrit dans la dynamique de l'accessibilité numérique. Dans l'épisode numéro 1, le RGPD, une opportunité pour mon projet, nous avons vu que de nombreux acteurs nous entourent pour protéger les données. Preuve en est, la CNIL met à disposition la plateforme Données et Design pour s'inspirer et s'outiller.
Ici, nous avons repris l'exemple guider la personne dans l'exercice de ses droits. Sur cette application smartphone, la personne souhaite savoir quelles sont les données traitées par le service. Elle se rend donc dans la partie de son compte conçue pour l'exercice de ses droits. La CNIL montre une version non satisfaisante en orange et une version conseillée en vert.